Welcome guys. Oh, je voulais commencer le vlog hier, mais il n'y avait absolument rien à dire. L'année passée, j'avais fait un semblant de préparation, j'avais fait mes cheveux, etc. Là, cette année, dites-vous, ma tête, elle est même pas finie. Genre, cette tresse, c'est même pas ça le résultat final. J'ai vraiment pas fini de tresser derrière, mais je suis beaucoup trop fatiguée pour commencer à élaborer quelque chose. Du coup, je vais juste faire un chignon, mettre genre un chouchou froufrou. Où il est mon chouchou? Et où est chouchou? Voilà. Ça commence mal. Oh, j'ai trop le seum. J'ai même pas de miroir pour vous montrer mon outfit. En fait, là, c'est beaucoup trop rocambolesque. Comme je vous ai dit, je vais juste faire un chignon. Cette mousse, elle est incroyable. Du coup, mais moi, je suis pas très certaine de ce que je fais là, les gars. Je sais pas ce que je fais. J'ai juste mis de la mousse sur ma tête. Faut savoir que cette année, j'ai le cours de projet de BA3, mais je suis encore en BA1. J'ai commencé mes études en 2021 et en BIC 2024, je suis encore en BA1. C'est vraiment une dinguerie. Toujours en archi. Hein. En fait, ce vlog, ça va être un peu un vlog de début de projet. Du coup, vraiment, aujourd'hui, c'est mon tout premier jour. C'est mon tout premier... C'est pas mon tout premier cours, c'est juste une conférence. Mais en gros, c'est une conférence où on va avoir la présentation des ateliers. Parce que à partir de la BA3, on n'a plus genre des ateliers généraux, on a des ateliers verticaux. Ça veut dire que chacun va choisir une option et chacun va partir dans sa direction. Et ça, il faudra le faire cette année et pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire Master 1, Master 2. Sauf qu'il est fort possible que l'année prochaine, je sois pas en Master 1. Mais il y aura certainement une année fantôme parce que j'ai plein de crédits que j'ai pas encore validés. Malheureusement, j'ai plein de casseroles. Donc c'est de ma faute, l'année prochaine il n'y aura pas de vlog. Là ce que je vais faire c'est que je vais lire la description des ateliers verticaux. J'en ai peut-être déjà un ou deux que j'ai envie de faire et que donc j'espère pouvoir faire genre cette année et quand je serai en master. Je vous ferai un petit récap après de ce qu'il y a et de ce que j'ai compris. J'espère juste que j'ai bien compris. En fait je sais pas si je vais vous faire un récap de tout parce que je sais pas si je vais tout retenir, mais je vais essayer de vous faire un récap des 3 trucs, genre mon top 3. Et de là on verra ce qui va se passer. En gros là, je viens de prendre mon petit déj, j'ai fait ma petite vaisselle et là je bois un petit thé. Du coup je vais partir pour 12h30. En fait le truc avec cette journée c'est que c'est vraiment juste 4 heures de conférence et ensuite bah le reste c'est nous qui décidons. J'ai vraiment hâte de pouvoir choisir. Du coup là comme j'avais dit je vais essayer de lire un peu. Je crois que quelqu'un avait envoyé le lien vers les présentations et descriptifs des questions d'architecture. Ok, je comprends rien du tout. Ok, là je vais tenter d'aller sur le site de ma faculté et de lire un peu les présentations déjà qu'il y a sur le site. J'ai un peu hâte que l'école recommence, je sais que bientôt ça va me saouler. J'ai l'impression que quand il n'y a pas d'école, la vie elle n'est pas réelle. J'ai un nouveau travail, du coup je suis caissière depuis 2 semaines. Enfin, c'est ma 2e semaine en tant que caissière. Et je vais continuer à travailler là-bas pendant l'année, donc c'est hyper cool, j'ai un job stable, c'est très bien. Mais jusqu'à présent, en fait, j'ai pas de réelle structure dans mon planning. En mode, je vais pas à la salle, les horaires de travail aussi, c'est hyper aléatoire, etc. Genre, là, à partir de lundi, j'aurai un horaire fixe. Mais en fait, tout est trop aléatoire et c'est hyper frustrant du coup. Mon lundi cette semaine est tellement différent de mon lundi la semaine passée et mon lundi d'avant. Genre, c'est juste, genre, c'est pas réel. Mais bref. Du coup là je vais lire les descriptions et on se rejoint à la conférence. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Je sais déjà qu'il y aura beaucoup de monde, mais juste pour faire genre j'espère vraiment qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Et je vous ferai mon top 3 tout à l'heure. Ok les gars, je viens d'arriver devant l'université, faut voir comment je suis pas sereine. Je suis arrivée plus tôt. Je pense qu'il n'y a pas grand monde encore et il y a des gens devant la porte, du coup je suis trop stressée, j'aime pas rentrer quand même. Je me suis dit en arrivant plus tôt il y aura personne, mais non. Je crois que je vais essayer de rentrer dans le building, tête haute, en mode je m'en fous, alors que je suis en train de me faire pipi dessus. Dites-vous, j'ai marché jusqu'à l'autre extrémité du bâtiment, mais malheureusement, il y a des gens devant la porte aussi. Donc ça va grave rentrer par la porte principale. J'ai peur! De mentionner correctement, ce qui serait déjà assez intéressant, mais c'est aussi de questionner le rapport public-privé, faire un peu bouger les curseurs, essayer de trouver comment on peut agiter cet escalier, jusqu'où on peut aller dans le partage du commun et du privé. Un deuxième exercice qui lui sera peut-être à une échelle légèrement plus grande, qui sera disons un morceau d'îlot pour donner une taille, une tête d'infrastructure. Ok, l'heure du débrief a sonné.
C'est un peu triste, attendez. Ok, back to business. J'étais à la conférence de rentrée et j'étais très déçue. Là même, je viens de refaire un débrief avec mon ami et encore une fois, déception. Du coup, il y a eu une première partie, une pause de 15 minutes et puis la seconde partie des présentations. Quand je vous dis qu'avant la pause, j'avais toujours aucune idée de quel atelier j'allais prendre, j'avais vraiment peur. Je ne vais plus parler. Les 7 ateliers qui ont été présentés, il y en avait peut-être un qui me donnait légèrement envie, mais sinon c'était vraiment genre une légère envie. C'était un atelier du coup qui était centré sur les logements à Bruxelles, ce qui est bien parce que je vis à Bruxelles. Mais par contre on allait se concentrer sur les escaliers, genre comment aménager des escaliers, comment faire en sorte que ça devienne des endroits genre utiles. Et il y avait une photo genre des escaliers avec des toilettes à l'intérieur et j'étais en mode... j'ai pas envie de faire un truc sur les escaliers. Et du coup, bah, c'est assez effrayant, c'était l'un des seuls trucs qui m'intéressait. Du coup, c'était BIHH. Il y a 2 ateliers que j'ai mis en plus ou moins. C'était Out of Town, c'était assez intéressant parce que du coup c'est une lecture critique d'architecture en dehors de l'Europe. Ok, c'est bien. Par contre, les cours étaient en anglais, donc ça c'était vraiment un truc auquel il fallait s'adapter. C'est un prof que j'ai déjà eu l'année passée, et c'est pas que c'est un mauvais prof, c'est juste que... je sais pas, j'aimais pas trop la manière d'enseigner, etc. Et puis les autres, ça allait être en anglais et tout. Et j'ai pas l'impression que mon vocabulaire architectural, et bah, il soit au top en anglais. Donc j'ai préféré ne pas tester. L'autre cours, c'était vide, du coup. Comprendre comment construire un espace selon l'homme en le mettant au centre. Donc c'était un peu en lien avec nos cours de sociologie et d'anthropologie. Le prof même l'a bien dit que genre ce serait vraiment bien d'avoir genre des connaissances dans ces domaines-là. Parce que ça pouvait nous aider du coup pour les bâtiments qu'on allait analyser. Et j'ai réussi sociologie mais j'ai raté anthropologie. Alors que je comprends anthropologie mais je comprends rien à la sociologie. Ensuite ça a commencé à devenir intéressant. C'était le cours de Humbo. Mais le problème avec ce cours là c'est qu'il était avant appelé tram et il a traumatisé l'un de mes amis. Et du coup j'étais en mode ah... ok, du coup on fait de la réhabilitation, donc tout ce qui est rénovation, etc. Et je kiffe trop, c'est vraiment un truc dans lequel j'ai envie de bosser plus tard. Aller se concentrer sur des habitats pour personnes âgées, donc des maisons de repos. Et c'est un peu cocooning pour moi, parce que ma maman a travaillé dans des maisons de repos, donc quand j'étais jeune, quand j'étais pas à la maison, j'étais dans une maison de repos, je passais mon temps avec, j'allais dire les petits jeux, je sais pas si c'est méchant. Bah du coup je passais mon temps avec les personnes âgées quoi. Et pareil pour mon meilleur pote, parce que bah, du coup sa maman travaillait au même endroit. Enfin nos mamans étaient potes, donc on était potes. Et donc nos lieux de jeu, c'était des maisons de repos. Donc pour moi c'est un peu nostalgique. Bon après faut pas mettre ses sentiments en projet parce qu'on peut très vite se blesser, peut très vite se faire mal. Dans la présentation, c'était l'une des présentations qui était les plus complètes malgré le temps restreint qu'on avait. Celle aussi qui se rapprochait juste le plus de ce à quoi je m'attendais. Malgré la grande difficulté que beaucoup disaient, malgré le fait que c'était un cours, que c'était un atelier assez compliqué, c'est celui qui me tentait le plus. Et donc, spoiler alert, je l'ai mis en premier choix. Le second en fait c'est terrain. Donc c'est une description du territoire, lire et comprendre l'existant. Beaucoup de gens également ont posé des questions sur le groupe WhatsApp en mode en quoi consiste le cours, etc. Et personne ne répond. Et aussi mais surtout juste la présentation elle était pas au top et en plus ils se sont trompés dans les slides et ils ont mis les slides d'un autre atelier donc on n'a même pas plus d'infos. Donc là en premier choix j'ai Humbo, ensuite j'ai terrain, malgré le manque d'informations je l'ai mis en 2 et vide je l'ai mis en 3 parce que ça me faisait quand même un peu peur, genre ça me semblait intéressant mais ça me faisait un peu peur. Au début j'avais BHH en 3e choix mais je l'ai remplacé parce que je me suis rendu compte que si jamais je tombais sur mon 3e choix j'allais pleurer. J'allais pas bien réagir et donc je me suis dit autant avoir des choix. Je me dis ok si je tombe dessus genre j'ai l'impression que je peux survivre. On se retrouve lundi et on va enfin commencer le projet. Ok les gars c'est le grand matin. Je sais pas quoi dire. Genre là il est 7h15. Oula. Ok. Il est 7h15. Je savais pas que ma porte elle était seule comme ça. Waouh. Bon, les résultats ils viennent dans 45 minutes. Sauf que je dois aussi aller au travail. Donc en fait le truc c'est que je vais regarder du coup dans quel atelier je suis pendant que je suis dans le bus. Prions pour que ce soit Humbo. Alors je préfère ça pendant que j'arrive au travail. Comme ça je suis dans un environnement un peu plus zen. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Bref, on va voir ça tout de suite. Bon comme vous pouvez voir, je suis grave au taf mais les gars j'ai eu Humbo.
J'ai eu un mot. J'avais l'intention de ne pas regarder jusqu'à 13h, c'est-à-dire jusqu'à ce que je termine mon shift, que je rentre à la maison pour récupérer mon sac de cours et que genre je vous filme ma réaction live et tout, mais je pouvais pas attendre. Du coup, je vous retrouve une fois qu'on sera en route pour aller en atelier. Let's go. Ok, du coup je m'excuse encore pour la mauvaise luminosité, ma lumière elle est toujours cassée. Pas sûr de comment je voulais documenter tout ça, mais en vrai je pense que la meilleure des choses c'est juste de filmer et puis après on verra. Mais du coup là je suis en train d'entamer le premier exercice et donc je vous emmène avec moi tout simplement. Du coup je sais pas si je vous ai fait un débrief ou pas sur l'exercice, mais en gros il y a une partie personnelle et une partie en groupe. Je bosse sur la partie personnelle parce que je suis quand même rentrée du taf assez tard. Je suis rentrée à la maison, il était 21h. Là il est 23h et le goal c'est que pour minuit j'ai fini au moins tout ce qui est texte, mise en page. Jeudi je m'occuperai du dessin. Demain on va se rencontrer pour la première fois avec notre groupe. Il y a une amie à moi, un ami à un ami et une personne que je connais pas du tout. Mais j'ai assez confiance parce que même si j'ai jamais fait de travail de référence, ça a pas l'air d'être quelque chose de compliqué. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai comme note. Alors, du coup là pour la partie personnelle, il faut en fait que je choisisse un élément de ce... Ok, du coup, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, les profs ont mis un fichier Excel avec 44 maisons de repos qu'on pouvait du coup analyser. J'ai choisi la... Je veux juste vous mettre le blast parce que MDR c'est trop compliqué. Il s'agit d'une maison de repos qui est en Angleterre et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Du coup à 4 on va faire la présentation générale du bâtiment, vraiment faire en sorte que les autres spatialement ils aient une idée de ce à quoi ça ressemble, plantation, matériaux, etc. Là il y a ma pote qui m'appelle, mais juste vous parler vite et puis après je vais me mettre au travail. Du coup ensemble on va faire une présentation avec 20 slides, 20 secondes par slide où on parle du coup de tout ce que je viens de vous dire précédemment, donc vraiment genre la maison de repos en globalité. Et ensuite chacun d'entre nous on va devoir choisir une idée forte, par exemple la circulation, l'implantation quoi, et développer cette idée pendant 1 minute. Pour ce faire du coup les profs ils nous ont mis une sorte de template, c'est une sorte de double page où tout simplement on mettra des schémas, des photos, des dessins etc. Il y a un dessin qu'on doit vraiment devoir faire par nous-mêmes. Et ce qui est cool c'est qu'on peut le faire digitalement parce que moi sur papier c'est assez chaud. Voilà, je préfère commencer par le digital et puis aller au papier plutôt que de commencer par le papier et aller au digital. C'est un point faible, il faut que je travaille là-dessus, mais pas maintenant. Comme j'ai dit je laisse pour jeudi, comme ça le fait de faire mes recherches et tout, je pense que j'aurai peut-être une meilleure idée de ce que j'ai envie de représenter. Là pour l'instant c'est trouver mon idée et faire un petit texte qui développe etc. Comprendre par moi-même le bâtiment en général, comme ça demain quand on va se rejoindre avec mon groupe, et j'ai au moins de quoi discuter. Et je ramènerai bien sûr tous les sites, etc. que j'ai trouvés. Et voilà, je vais faire que développer, etc. Puis faire ma toilette et aller dormir. Parce que demain, je commence à travailler à 8h du matin. Puis j'ai cours de moyens d'expression. Au cours aussi, je dois choisir une sorte d'option, etc. Je pense que je vais prendre portfolio web. Mais du coup, voilà, ça c'est mon premier exercice. Mon premier devoir pour mon prochain cours qui est du coup vendredi. Et une partie va passer vendredi et une autre partie de l'atelier va passer lundi parce que encore une fois on est 90, on est beaucoup trop. J'espère qu'on passera vendredi, comme ça on peut déjà prendre de l'avance sur l'exercice 2. Et ouais, ce sera ça un peu la DA de l'année, juste prendre de l'avance. Moi je vous dirais quoi pour le cours de moyens d'expression? Je sais pas, en fait là je sais pas si je fais un vlog centré sur projet ou si je fais genre vraiment ma semaine de rentrée. Je pense que ma semaine de rentrée ça va être un peu plus intéressant. Let's go les gars. Comment ça se fait qu'il parle fort comme ça? Je sais pas si ça se voit, mais en gros là je suis là où on était lors de notre conférence de rentrée. C'est chaud de parler dans la rue en fait. C'est un peu gênant aussi. Surtout à côté de l'uni, sortir du travail, je suis un peu fatiguée, mais the grind never stops.
Travailler le dessin d'un ensemble, c'est-à-dire pas de trouver le dessin d'un objet, donc de travailler l'objet dans son contexte, c'est-à-dire le dessin de paysage, la Les gars, j'ai l'impression de vous faire des updates que la nuit, mais c'est le seul moment où je peux genre me poser et genre vraiment discuter. Aujourd'hui du coup j'ai eu ma présentation pour le cours de moyen d'expression et on a pu choisir un atelier. Il y avait choix entre un atelier portfolio print. Du coup il faut faire un portfolio à partir de ses projets précédents. Et il y avait aussi la possibilité de choisir un autre cours, j'ai complètement oublié le nom, mais en gros c'était tout ce qui est montage photo, etc. avec Photoshop et tout. J'avais pas bien écouté la présentation pour cette partie là, donc j'ai pas compris que... Peut-être j'allais bien aimer, donc je l'ai mis en deuxième choix. Et il y avait aussi genre une partie aquarelle qui m'intéresse pas trop. Et une autre de dessin, mais de dessin corporel, c'est un peu chelou. Donc je me suis pas trop intéressée à ça. Là je vais vous montrer, c'est vraiment le truc genre basique. Genre là dites-vous c'est juste placer les images, avoir une idée de ce qu'on va faire. C'est pas encore la mise en page finale. On a le nom de notre bâtiment. Là où il se trouve, genre plein de détails, etc. Il y a des pages blanches. Mais bref, moi je m'occupe des slides 1 à 5. Et ensuite le reste est réparti pour les autres membres du groupe. En vrai là c'est vraiment faire genre des esquisses de texte, avoir une idée de ce que je vais raconter pour les deux présentations. Et demain en revenant du travail je mettrai tout propre. En tous les cas demain c'est le dernier jour vu qu'on a la remise vendredi à 8 h. Donc voilà, c'est juste pour faire en sorte d'avoir un minimum de travail pour demain. Déjà 22h07, j'ai envie de faire tout ça en 1 heure, grand max 1h30. Demain ce sera pas une journée intéressante donc je pense pas que je vais vlogger. Mais je pense que je vais terminer du coup le vlog vendredi avec mon tout premier réel cours de projet, parce que le cours qu'on a eu lundi c'était vraiment juste encore une présentation. Et donc là on verra les tout premiers groupes qui vont passer. Et je vous dirai aussi comment s'est passée ma première présentation, parce que je suis censée passer vendredi à 16h40. Du coup je pense qu'on est le dernier groupe. À vendredi. Ok les gars, du coup je vais me rendre en projet là maintenant. Il est grave genre 9h15 comme ça. Les cours commencent à 10 h, il est 9h14. Je suis grave en retard. Je suis pas en retard, mais je me suis réveillée grave tard. Je sais pas si ça se voit mais j'ai pas dormi. J'ai pas dormi du tout. J'ai continué de bosser sur projet. Et à chaque fois que je faisais un dessin, je l'aimais pas, je recommençais. Je faisais un dessin, je l'aimais pas, je recommençais. Et à un moment je regarde l'heure, je vois il est 4 h du matin. En fait ça a pas commencé et c'est pas censé être si compliqué. C'est juste moi qui n'étais pas satisfaite et tout, parce que je suis en mode c'est la première chose que je vais montrer à tout le monde. Et au final j'ai fait pire que les autres dessins que j'avais fait. Je vais préparer mon sac et on va aller en cours. Voilà, alors faut savoir qu'on est bien après. Là on est déjà en plein exercice 2 et c'est pas facile. En gros j'avais déjà filmé la séquence où je vous expliquais tout ce qui s'était passé le jour de ma présentation. Je l'ai fait le soir même, mais je sais pas pourquoi, mais mon visage il était... Et où genre mes sourcils ils étaient tout soulevés, etc. Je me disais, est-ce que je me voyais pas? Ou bref, tout ça pour dire que la présentation s'est assez bien passée. On est passé en dernier. Il y a eu tellement de retard, mais les profs sont quand même restés juste après parce que c'était pas de notre faute. Donc heureusement ils ont fait ça. Ils nous ont dit que l'un des architectes du coup qu'on a présenté allait sûrement passer dans notre atelier, ce qui est random de ouf, mais on prend. Donc voilà, là on a entamé l'exercice 2 qui est un peu similaire à ce qu'on a fait précédemment, sauf qu'on a vraiment genre divisé les analyses par thème. Il y en a qui font l'histoire du bâtiment, il y en a qui font la typologie, il y en a d'autres qui vont se consacrer sur la maquette. Du coup on va faire une grande maquette pour chaque site. Il y en a 3 différents, 2 à Bruxelles et 1 en Flandre. Et donc comme par hasard je fais celui de Flandre et comme par hasard je me retrouve seule dans le groupe. Donc le taf de 4 personnes.
juste pour moi. On verra comment ça va se passer, mais ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un peu rocambolesque dans le sens où c'était toujours moi là en train de vous parler. Il y avait vraiment pas grand chose à montrer, mais je me suis dit que j'allais quand même vous le partager. Et normalement pour l'exercice 3 ça va être assez intéressant et je serai en couple avec mon ami et une troisième personne qu'on n'a pas encore déterminée, donc voilà. On se retrouve du coup pour le prochain vlog et à plus.